Aujourd'hui, la tronche en biais a 4 ans. J'enregistre un petit format vlog dégueulasse à l'insu de mes camarades pour vous livrer quelques petits messages. Et d'abord, merci. Je vous livre un rapide historique pour que tout le monde soit à jour. Au départ, le célèbre Vlad Tapas était connu pour sa chaîne traitant de musique, et de musique de jeux vidéo en particulier. Amoureux comme moi des concepts de la zététique, il m'a convaincu d'en faire une chaîne. C'était la tronche en biais. Et ce qui n'était qu'un petit projet pour partager ce que Vlad et moi pensions de la zététique, de l'esprit critique et des raisons pour lesquelles il est important d'adopter une démarche rationnelle, est devenu une grosse chaîne encadrée par une association que font vivre des bénévoles que vous ne voyez pas à l'écran. Ce 4e anniversaire est pour moi l'occasion de leur adresser à tous un message d'amour, j'espère qu'ils me pardonneront de le faire. D'abord, il y a eu Lucky Jackal, le réalisateur de nos vidéos canon. Sans son talent de créateur graphique, de monteur, de réalisateur, nos premières vidéos auraient peut-être fait un flop. Eh oui. Et la tronche en biais a donc démarré sous la forme d'un trio. Nous avons fonctionné comme ça pendant 2 ans et assez vite nous avons imaginé que le format du live serait intéressant. Et finalement, la tronche en live est devenue notre programme principal, en tout cas le plus régulier, celui qui nous permet d'aborder le plus de thèmes, puisque la connaissance de fond qui est apportée l'est par nos invités. C'est eux qui font le gros du travail, donc c'est un gain évidemment pour tout le monde, en particulier pour nous. Je suis particulièrement fier de la qualité de nos invités et d'apprendre moi-même autant de choses dans le processus de création de ces émissions en direct. Et je suis reconnaissant envers tous ceux qui nous font assez confiance pour venir passer une soirée à parler en direct sur l'antenne d'une chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais. Je crois qu'il faut du courage. La tronche en live a beaucoup évolué quand Guillaume est arrivé dans l'équipe. C'est lui qui a apporté de la rationalité, c'est ironique, dans la gestion de nos projets, qui a déployé des talents inouïs dans l'organisation et dans l'amélioration de la qualité des lives et de la qualité de manière générale de tous nos projets. Donc déjà on était passé à 4. Avec lui, avec une petite poignée d'amis, nous avons fondé l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, l'ASTEC. Et cette petite équipe s'est étoffée lentement pour répondre aux besoins des projets que nous essayons de mener à bien. Et donc, l'ASTEC, la tronche en biais, c'est Vlad Tapas, c'est Assar Mandax, Lucky Jackal et Guillaume Cervantes, qui a renoncé à son pseudo, Sisyphe, c'était quand même pourtant sympa, mais allez comprendre. C'est aussi beaucoup d'autres gens à qui il faut rendre hommage, et c'est bien le moment de le faire. Lionel, notre président, est un érudit de l'informatique et d'Internet, et normalement, ces compétences-là devraient se voir sur des vidéos bientôt. Il a pris l'engagement de le faire, et maintenant que c'est dit publiquement, il ne pourra pas se dédire. Lionel, président, mon amour, je compte sur toi. Dans l'ASTEC, nous avons Patrice Seret et Francine Cordier, qui ont une longue expérience du travail d'enquête en ufologie, sur des témoignages liés à des ovnis. Nous avons également Luca, qui est un talentueux dessinateur qui s'occupe de la communication visuelle maintenant de nos projets. On a Gabriel qui est en charge du son des vidéos, le son qui a souvent posé problème, maintenant ça va beaucoup mieux, merci Gabriel. Lise est maintenant la cadreuse de l'émission dans nos lives, elle prend aussi de super photos, c'est super. Donc Luca, Gabriel et Lise sont chargés de la communication de notre association. Il y a d'autres gens, notamment Morgane, qui s'occupe de gérer les chats durant les lives avec Vlad. C'est un gros travail, parfois un peu épuisant. Hein. Je ne vais pas dévoiler ici toute la cuisine de notre asso, c'est pas le sujet, mais sachez qu'en coulisses, on a encore d'autres gens. Il y a Charlotte, Loïc, Florian et Bunkardé, le blogueur sceptique. Avoir une équipe, c'est ce qui permet de faire avancer de front, jamais assez vite, parce que je suis un petit peu chiant, des projets différents, nos épisodes scénarisés, les documentaires, les livres. Alors les mots livres, vous êtes au courant déjà qu'il existe La vie après la mort, une approche rationnelle, dans la collection que dirige Henri Brock. Au seuil, l'ironie de l'évolution, sur pourquoi est-ce que notre cerveau n'est pas armé pour comprendre la théorie de l'évolution. Et puis en janvier sortira le bouquin qui est vraiment tiré de la chaîne, Quand est-ce qu'on biaise, le 9 janvier, aux éditions Humaine Science. Donc ces projets-là, évidemment, sont l'émanation du travail qu'on fait toute l'année de fond dans l'ASTEC, et il ne peut se faire que parce que je suis appuyé, et on est appuyé par les autres bénévoles autour de nous. C'est vraiment quelque chose qui ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas tous ces gens motivés pour nous aider. Et puis, donc on a après des interviews, et puis on a des formations. Si vous cherchez une formation stimulante pour vos étudiants, vos collègues, vos employés, l'ASTEC peut vous aider. Nous avons même un projet de jeu de société qui sortira un jour, j'espère. Bref, en 4 ans, nous avons fait du chemin.
Nous avons rencontré des gens formidables, participé à des tables rondes, des conventions, des projets divers et variés, et été invités un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, parce que nous faisons des vidéos sur Internet et qu'un certain nombre de gens, vous, qui nous regardez là, aiment notre travail, et l'aiment assez pour le partager, pour nous soutenir et pour nous critiquer. Donc c'est grâce à vous en fait. Nous ne sommes pas toujours d'accord dans l'équipe, hein, on se frite régulièrement, c'est très stimulant d'ailleurs, et ça fait partie du contrat moral d'un projet comme le nôtre. Mais nous partageons tous des valeurs et une motivation commune qui fait que ça donne de la cohésion et qu'on peut avancer. Et donc le message principal de ce petit vlog, c'est, je l'adresse à ces gens autour de moi que vous ne voyez pas souvent et que j'aime. Donc notre projet dans la Steak, je crois, peut avoir un impact, un effet sur la société, on l'espère, mais ça ne se fera que si nos 100 et quelques mille abonnés, vous, font le gros du travail. Celui d'utiliser quotidiennement les outils de la pensée critique que nous tâchons de décrire le mieux possible, pour les rendre toujours plus faciles à utiliser dans le cadre de vos interactions avec les idées fausses, les discours séducteurs, les impostures, les pseudosciences et les dogmatismes. Ça dépend beaucoup de vous, quoi. Merci à ceux d'entre vous qui commentent les vidéos sur la chaîne, qui mettent un pouce bleu, c'est en bas, allez-y, n'hésitez pas, qui partagent les vidéos sur le réseau, qui en parlent autour d'eux, qui donnent 1 euro ou 2 ou 20 000 à la Steak, qui défendent une bonne pratique de la zététique, laquelle n'est ni arrogante ni vindicative. Merci à ceux qui nous envoient des articles, des ressources, plein de choses intéressantes de qualité que nous pouvons à leur retour partager auprès de notre réseau. C'est important, ça fait partie du travail de groupe qu'on peut faire tous ensemble. Quant aux rageux, aux obsédés de la pureté idéologique, aux relativistes absolus, aux miliciens clavicoles qui se cherchent des ennemis, évidemment, je ne vais pas vous dire merci. En revanche, je tiens à acter votre existence et votre pouvoir de nuisance, parce qu'il est réel. Vous impactez réellement le moral et la motivation des gens sur lesquels vous déversez vos commentaires incessants, souvent agressifs, ironiques, mordants, haineux, tout ce que vous voulez, parce que ce sont des êtres humains, comme vous, peut-être de meilleurs êtres humains que vous, du reste, parce que vous acharner à insulter ou à condamner des gens sans chercher à les comprendre ne fait pas de vous des gens bien. Ok ? Votre influence est une fois limitée par la cohésion de notre équipe, par notre intelligence commune, collective, collégiale et plurielle. Elle est aussi limitée par les témoignages que nous recevons, nombreux, de celles et de ceux pour qui notre chaîne, et plus généralement la zététique bienveillante telle qu'elle est pratiquée par beaucoup de confrères, a eu un impact fort sur leur vie. Donc je tiens personnellement à les remercier, encore une fois ici, ceux qui nous ont livré une petite tranche de leur vie dans laquelle la zététique a joué un rôle, a eu une importance, parfois une grande importance. Et donc je vous invite tous à nous écrire à nous, mais également aux collègues, si jamais ce que nous faisons a un impact, a eu son importance dans votre vie ou dans celle de vos proches, a changé quelque chose. En livret témoignage, ça a son importance pour nous aussi, pour qu'on se rende compte à quel point ce qu'on fait est utile ou pas utile. Parce que si ce qu'on fait vous touche, a un impact et peut vous aider vous ou les gens autour de vous, c'est un peu la seule chose qui peut justifier et donner du sens à ce qu'on fait depuis 4 ans. En fait, s'il n'y a pas ça, à quoi bon? Donc voilà, c'était le message que je voulais vous livrer pour les 4 ans de la tronche en biais, qui l'eût cru. Et à partir de là, une question se pose. On continue ?